Wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah Rabbi, aujourd'hui, on va un peu peut-être faire les choses un peu différemment. Aller ensemble, parcourir le Coran, essayer de voir un peu ce qu'on a vu. Parce que ce qu'on a vu, c'est des choses isolées. Maintenant, en situation, qu'est-ce que ça donne? Donc, juste pour le savoir. Et peut-être avec le temps, si Allah nous le permet, on va tous ensemble essayer de comprendre. Voilà, tout cela, Inch'Allah Rabbi. Mais juste faire une petite exploration. Donc, par exemple, ici, dans la sourate Taha, on a vu Dhalika, on a vu que c'était pour les choses qui étaient éloignées, donc qui étaient singulier masculin. Donc, voilà, son équivalent, c'est Tilka. Donc, c'était pour les choses éloignées, encore une fois. Mais ici, vous voyez, il est annexé à Wase'e. Tu vois, alors que dans la traduction approximative, on n'a même pas mis le Wa. Donc, et qu'on a un cas devant. Donc, tout ça aussi pour nous alerter que, voilà, c'est pas noir et blanc, en fait. Quand c'est isolé, c'est isolé. Maintenant, quand c'est utilisé dans un test, ce test-là, il fonctionne avec un contexte. Donc, cette traduction-là, elle est approximative. Donc, c'est pas forcément traduction mot à mot. C'est, voilà, en quelque sorte, un tafsir, c'est une explication. Donc, qu'on fasse attention. Voilà, tout ça aussi, on apprend pour comprendre le Coran tous ensemble. Mais il n'est pas dit que dès qu'on commence à apprendre des mots en arabe, on va directement les appliquer au Coran. Oui, il y a des fois où ça s'applique, mais d'autres fois, ça va pas s'appliquer parce qu'il y a un contexte derrière et tout, Inch'Allah Rabbi. Par exemple, ici, un très beau verset dans la Sourate Taha où il est dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux et qu'il les incite à s'exhorter. Subhanallah, donc le Coran a été descendu, comme nous le savons nous tous, en langue arabe. C'est pour cela pour mieux comprendre notre religion, on doit aller apprendre cette langue, faire de notre mieux, fattaqullaha mastata'tum. Voilà, qu'Allah nous facilite à nous tous. Voilà, donc par exemple, si on part dans une autre sourate, je pense, c'était quoi? C'était on va y arriver, on va prendre lequel? Al-Mujadila, la discussion. Quand on part vers la fin, là, on a plutôt une application de ce qu'on a vu directement. Voilà. Donc, tant mieux pour nous. Donc, par exemple, le dernier verset, hein, on va pas tout lire. Mais par exemple, vous avez vu, on a vu Ulaïka. On avait dit que c'était pour l'éloignement et ça voulait dire cela. Et vous allez retrouver ça ici aussi, cela. Donc, pour dire Ulaïka Hizbullah. Ceux-là sont le parti d'Allah, qu'Allah fasse qu'on en fasse partie. Vous voyez, Hizbu, partie, Allahi, donc pour dire la partie d'Allah, appartenance. Damma, à la fin de Hizbu, et Allah qui devient Majrour. Donc voilà, tout ça aussi, c'était pour nous sensibiliser par rapport à ça. Et voilà, qu'Allah nous facilite à ce qu'un jour, Inch'Allah Rabbi, qu'on maîtrise tous l'arabe et qu'on maîtrise tous aussi l'arabe du Coran avec son contexte et pour mieux pratiquer notre religion. En attendant, prenez bien soin de vous et à très très bientôt, Inch'Allah Rabbi.